Bonjour, chers amis. C'est une immense joie de vous avoir ici pour un autre moment spécial de prière. Je veux commencer notre journée en réfléchissant à une vérité importante. Souvent, dans les moments de prospérité, nous oublions de maintenir notre conversation avec Dieu. Cependant, c'est précisément dans ces périodes que nous devons être les plus vigilants. Dans Marc 14:38, nous lisons « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Ce verset nous rappelle que, même en temps d'abondance, nous devons renforcer notre connexion avec Dieu par la prière, notre véritable bouclier contre les ruses de l'ennemi. Quand nous nous installons et négligeons la prière, nous devenons des cibles faciles pour les attaques spirituelles. Le diable est rusé et profite de toute opportunité pour nous attaquer. Par exemple, j'ai connu une personne qui, au milieu du succès professionnel, s'est éloignée des prières quotidiennes et a rapidement fait face à des crises d'anxiété et des problèmes familiaux. C'est en revenant à la prière qu'elle a trouvé paix et solution. Mais nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Jésus-Christ est notre puissant protecteur. Lorsque nous prions et lui faisons confiance, il érige une barrière incassable autour de nous, comme une forteresse imprenable. Par conséquent, chers amis, efforçons-nous de maintenir la prière quotidienne en recherchant la protection divine que seul Dieu peut offrir. Quelles que soient les circonstances, souvenez-vous, vous êtes gardés par le lion de la tribu de Juda, protégés par le précieux sang de Jésus. Le confort peut devenir un terrain fertile pour la vulnérabilité spirituelle. Il est facile de tomber dans l'illusion de la sécurité et de croire que rien ne peut nous atteindre. Cependant, c'est précisément dans cet état que nous sommes les plus exposés aux attaques spirituelles. La prière quotidienne est un moyen de réaffirmer notre confiance en Dieu et de nous rappeler que même dans les moments de sécurité apparente, nous avons besoin de sa protection. Jésus-Christ nous a appris à prier sans cesse, sachant que la véritable sécurité vient de la communion constante avec le Père. La prière est donc une pratique vitale pour maintenir notre foi et notre protection divine. Quand nous passons trop de temps sans parler à Dieu, c'est comme si nous laissions une brèche ouverte pour que le diable agisse. Comme il est dit dans la Bible, en 1 Pierre 5:8, « Soyez sobres, veillez. » Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Le diable aime un chrétien confortable, car vous n'êtes ni chaud ni froid. Vous n'êtes ni ici ni là. Il n'y a aucune urgence en vous et certainement pas de feu dans vos prières. Quand nous passons trop de temps sans prier, c'est comme si nos antennes spirituelles devenaient rouillées. Il devient alors plus difficile de percevoir les pièges que l'ennemi met sur notre chemin. Cela peut être une petite parole méchante ici, une pensée négative là. Des petites choses qui semblent insignifiantes, mais qui peuvent croître et affecter notre foi. Lorsque nous ne prions pas, nous ouvrons un espace pour qu'il sème la discorde et le découragement dans nos cœurs. Par exemple, un sentiment d'inadéquation peut surgir, faisant qu'une personne doute de ses capacités et se sente perdue. Mais sachez que même lorsque nous faiblissons, Jésus est toujours là, les bras ouverts, nous attendant pour revenir à lui. La prière est notre moyen de nous reconnecter, de demander des forces pour faire face à cette tentation. David, un homme selon le cœur de Dieu, a dit dans le psaume 119:62 « À minuit, je me lève pour te louer à cause de tes justes ordonnances. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre cela, mais vous pouvez penser que vous êtes seul, que la vie vous a vaincu. Mais je veux que vous sachiez que vous êtes défendu par un Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Je veux vous rappeler que vous êtes gardé par le lion de la tribu de Juda. Vous êtes protégé par le puissant sang de Jésus-Christ. » En ce moment, en réfléchissant à ce passage, je demande que l'Esprit du Seigneur renouvelle votre foi et apporte de la sérénité à votre esprit. Je demande qu'une confiance tranquille remplisse votre cœur, même au milieu des situations les plus chaotiques que vous puissiez affronter. Psaume 121. La Bible dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne dormira point. Voici, celui qui garde Israël ne dormira ni ne sommeillera.
L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et à jamais. Ce psaume nous assure que Dieu est notre gardien constant. Il ne dort ni ne sommeille, ce qui signifie que sa protection est ininterrompue. Dans les moments de danger, lorsque nous nous sentons vulnérables ou que nous affrontons des défis qui semblent insurmontables, nous pouvons trouver du réconfort dans la certitude que le Seigneur est toujours à nos côtés, offrant sa protection divine. Maintenant, je vous invite tous à entrer en communion et à nous connecter dans la prière. Seigneur Tout-Puissant, nous nous approchons de toi en ce jour avec des cœurs humbles et des esprits qui aspirent à ta présence. Nous reconnaissons, ô Dieu, que chaque jour est un cadeau de tes mains et qu'à chaque instant sous ta garde, nous sommes en sécurité. C'est pourquoi nous commençons cette prière en nous souvenant de tes miséricordes infinies et de ton amour qui ne faillit jamais. Dieu miséricordieux comme le psalmiste, nous crions pour ta compassion et ta grâce. Nous savons que notre âme peut se confier en toi et qu'à l'ombre de tes ailes, nous trouvons refuge et réconfort. Au milieu des tribulations et des défis de cette vie, tu es notre abri sûr et notre forteresse inébranlable. Nous reconnaissons, Père, que nous prenons souvent pour acquises les bénédictions que tu déverses sur nous. Nous tenons pour acquis ta protection et ta provision. Pardonne-nous pour ces moments de complaisance, où notre foi se complaît dans le confort et oublie de te chercher avec zèle et ferveur. Nous savons que lorsque nous nous installons, nous devenons vulnérables aux attaques de l'ennemi. L'adversaire se réjouit de trouver tes enfants non préparés et non protégés, utilisant chaque opportunité pour affaiblir notre foi. Nous nous souvenons, Seigneur, de ta parole dans Marc 14, 38, qui nous avertit de veiller et de prier pour ne pas tomber en tentation. La chair est faible, mais l'esprit est prêt. Aide-nous à renforcer notre esprit par la prière constante, la méditation de ta parole et la communion continue avec toi. Que nous ne soyons pas des chrétiens tièdes, mais fervents en esprit, servant le Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons réaffirmer notre engagement à te chercher, toi et ta force. Nous nous souvenons de la protection que nous avons en Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Il est notre garantie contre tout mal et danger. En Jésus, nous trouvons non seulement un refuge, mais une défense active contre les attaques du malin. Le sang de Jésus, qui fut un jour versé sur la croix, marque maintenant les limites de notre vie, formant un périmètre sacré autour de nos maisons, nos familles et nos cœurs. Nous te remercions, Seigneur, car nous savons que lorsque nous invoquons le nom du Père, les anges campent autour de nos foyers. Nous ne craignons ni l'avenir ni les pièges de l'ennemi, car tu es avec nous. Tu es le grand Je suis, le protecteur puissant, le lion de la tribu de Juda qui défend ses enfants avec puissance et majesté. Aujourd'hui, nous voulons rappeler à chacun qui se sent seul ou abandonné qu'ils ne sont pas seuls. Tu es le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Le gardien d'Israël est aussi notre gardien. Comme il est écrit dans le psaume 121, nous levons nos yeux vers les montagnes, sachant que notre secours vient de l'Éternel, Créateur du ciel et de la terre. Tu ne permettras pas que nos pieds chancellent, et celui qui nous garde ne dormira point. Ô Dieu, enseigne-nous à valoriser la protection divine comme tes enfants. Montre-nous que sous ta surveillance, nous sommes entourés d'anges. Aide-nous à nous reposer en paix et à vivre avec la confiance qu'il y a du pouvoir dans le précieux sang de l'agneau. Tu es le Dieu invincible, tout-puissant, qui nous connaît chacun individuellement, nous aime parfaitement et pourvoit à tous nos besoins. Maintenant, Seigneur, nous prions pour tous ceux qui entendent cette prière. Que chaque mot prononcé ici serve à renforcer leur foi et à renouveler leur confiance en toi. Agis au sein de nos situations, Père. Tandis que certains mettent leur confiance en des médecins, la science ou le savoir humain, nous mettons notre foi et notre confiance en toi, Roi Jésus. Ta parole nous dit que tu ne permettras pas que nous soyons ébranlés ou déplacés,
que tu nous maintiendras fermes et immuables face aux adversités. Merci, Seigneur, pour les promesses de ta parole qui déclarent que tu garderas de tout mal ceux qui t'aiment, que tu préserveras notre âme et nos chemins, aujourd'hui et toujours. C'est pourquoi nous mettons notre vie entre tes mains, confiants que toi, qui as commencé la bonne œuvre en nous, tu seras fidèle pour l'accomplir jusqu'au jour de Jésus-Christ. Nous concluons cette prière avec des cœurs remplis de gratitude et prêts à louer ton saint nom, dès maintenant et pour toujours. Amen. Chers frères et sœurs, merci de partager ce moment sacré avec nous. Que cette prière matinale bénisse et guide votre journée.